Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefangui et on est à Rio de Janeiro au Brésil. On est dans le cadre du temple bouddhiste, Templo bouddhiste, qui est aussi devenu depuis près d'un an maintenant un temple bouddhiste et indigène puisqu'on a décidé de partager notre organisation avec des Indiens Patagoniens du Brésil parce que généralement dans le bouddhisme on s'intéresse à ce qu'on appelle dans les mystères antiques la voie des dieux et on ne s'intéresse pas du tout ou peu à la voie des hommes. Or, on avait grâce au bouddhisme une flèche verticale qui nous ramène vers notre nature Bouddha, c'est-à-dire notre nature métaphysique, c'est généralement l'objet des cours de gnose qui sont donnés au temple. Et puis il y a une autre flèche dans le temps, c'est une flèche qui nous ramène vers notre futur ou vers notre passé. Ça fonctionne dans les deux sens. Et dans notre passé, il y a ce qu'on appelle l'homme primordial. Dans le vocabulaire des mystères, on appelle cette nature Bouddha l'homme universel. L'homme universel. Et dans toujours les mystères antiques, on appelait ça l'homme primordial. Alors il y avait deux mystères, les petits mystères qui permettaient de retrouver l'homme primordial à l'intérieur de nous. C'est généralement ce qu'on fait dans le rite martiniste, c'est-à-dire retrouver, grâce à un certain nombre de connaissances qui viennent du judaïsme, notre homme primordial à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle plus généralement le traité de la réintégration des êtres, où on retrouve notre nature primordiale d'Adam. Il y a un autre schéma qui mène à ce qu'on appelle aussi dans les mystères antiques l'homme universel, ou dans le bouddhisme notre nature Bouddha. Et à ce moment-là, c'est un travail qui va entre la matérialité et la spiritualité. Donc ici, on a le temps et ici, on a l'espace. Alors, dans notre organisation, comme on a d'assez bonnes assises matérielles, sauf quand il y a des espions qui viennent les détruire, on a un travail pour nous amener vers l'homme universel. Sauf que depuis qu'on est au Brésil, on s'est aperçu qu'il y avait un problème d'intégration dans le cadre de la société brésilienne, dans le cadre du pays. Donc on a noué ce partenariat avec les Indiens Patagoniens parce qu'ils ont cette capacité à aller vers le futur et vers le passé, notamment grâce à leur pratique, mais aussi à l'usage d'un certain nombre de plantes sacrées. Et quelquefois, on doit descendre dans le mémoriel, c'est ce que l'alchimie appelle l'œuvre noire. On doit vraiment descendre à l'intérieur de la matière, on doit y voir les scories, le pétrole, le charbon, les mémoires qui sont à l'intérieur de nous, on doit les brûler, c'est l'œuvre rouge. Et puis à la fin, on a retrouvé le sel de la vie, c'est l'œuvre au blanc. Et le blanc, c'est aussi la couleur de la lumière. Donc il y a un jeu entre ces trois couleurs, rouge, noir, rouge et blanc, qui montre exactement le travail alchimique ou le travail qui nous ramène à notre état primordial et même au-delà de ça à un état universel. Aujourd'hui, on va parler de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire comment ce schéma-là, il s'inscrit dans la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que nous vivons une Troisième Guerre mondiale? Est-ce que si la Troisième Guerre mondiale, c'est guerre de 14, on va au charbon, à proprement parler, avec tous ces immigrés, avec tous ces Français qui sont tués, qui sont remplacés par des immigrés italiens et polonais, qui principalement d'ailleurs vont venir travailler dans les mines et dont les patrons vont se servir, républicains, capitalistes, pour briser les droits des travailleurs, briser les piquets de grève. Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, c'était une œuvre au rouge? C'est-à-dire, il a fallu, faire une œuvre de purification au rouge, qui était là, une purification, une énorme saignée au rouge qui a ôté la vie à des millions d'Européens dans les camps de concentration, et malheur à ceux qui ont participé aux exécutions, malheur à ceux qui étaient dans les tranchées, malheur à ceux qui gardaient les camps. Et maintenant, on est dans une troisième phase, qui est une sorte d'œuvre au blanc, dont l'apogée sera l'utilisation de l'énergie atomique, une énorme lueur, une lueur destructrice qui correspond, la Troisième Guerre mondiale à une œuvre au blanc. Et là encore, malheur à ceux qui participeront à cette Troisième Guerre mondiale, et principalement, on pense aux personnes de groupe A, sanguin, c'est-à-dire les caïnites, c'est-à-dire les personnes qui sont impliquées dans les milices, et les personnes qui sont impliquées dans les sociétés de mercenaires
c'est-à-dire ce qu'on appelle communément, parce qu'on emploie du vocabulaire erroné, la police et l'armée. Mais la police et l'armée, c'est dans une synarchie, c'est dans un système traditionnel, dans le système de nouvel ordre mondial, eh bien il n'y a plus de police et il n'y a plus d'armée, c'est le système actuel, le système de la République universelle, et vous voyez que tout est de plus en plus privatisé. Eh bien on a de plus en plus le pouvoir de police qui est délégué à des officines privées, c'est vrai pour les radars, les contrôles de vitesse, avec un déplacement d'ailleurs sur les collectivités territoriales, et maintenant des sociétés ASVP, des sociétés de partenariat qui ne sont pas des policiers, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui n'appartiennent pas à l'État, qui sont des membres de sociétés privées. C'est pareil dans l'armée, on le voit avec les mercenaires Wagner que le Kremlin a envoyés en Afrique, eh bien ce sont de plus en plus des sociétés privées qui sont des sociétés d'armée. Or, cette déchéance du pouvoir régalien vers le privé, on l'a connue à la fin du Moyen-Âge et au changement d'époque, à l'époque où on est passé à la Renaissance, où il y avait de plus en plus de mercenaires et il y avait de plus en plus de bandes organisées privées qui faisaient la loi. Et c'est ces bandes organisées qui faisaient la loi, ces bandits en réalité, qui ont donné naissance au capitalisme. Alors, on va refaire une petite fresque générale pour expliquer bien l'histoire du monde occidental, du passé vers le futur. Et puis, on va évidemment ensuite voir l'après œuvre blanc, l'après Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va réussir et qui va échouer? Vous êtes prêts? Il est convenu d'expliquer notre époque par une définition. Lorsqu'on demande dans quelle époque sommes-nous, on nous dit dans la modernité. Et on nous parle de 3 révolutions industrielles. La première, c'est la révolution du charbon, avec évidemment l'acier, puis la révolution pétrolière, puis la révolution atomique, et sans doute une 4e révolution maintenant qui est la révolution numérique. Ou tout simplement, on peut dire qu'il y a une révolution industrielle et ensuite une révolution numérique qui sont le propre de la modernité. La modernité, eh bien, c'est faire ce qui est à la mode, et ce qui est à la mode, eh bien, c'est la manière dont on fait les choses actuellement. Donc cette manière de faire les choses actuellement, eh bien, elle donne jamais sa définition. Il y a la religion qui n'a pas de nom, il y a le mode de pouvoir qui n'a pas de nom. En réalité, ce mode de pouvoir et cette religion, c'est à proprement parler ce qu'on appelle le satanisme. Et le satanisme, eh bien, c'est être l'adversaire de l'homme au nom du luciférianisme, c'est-à-dire le culte de soi-même et le culte de la propre lumière. C'est l'homme qui rend hommage à sa propre intelligence, à son propre génie, et qui ne veut plus se préoccuper ni de Dieu, ni de ses obligations religieuses, ni de ses obligations sociales, ni de ses obligations économiques. C'est le règne de l'individualisme. La grande épopée de la civilisation occidentale française, capétienne, elle commence en 987 avec le baptême du Capet et elle finit en 1307 avec l'arrestation des membres du Temple à Paris par Philippe IV, Philippe le Bel, roi de France. Et durant ces 987 années de l'âge d'or du Moyen-Âge, ces 320 années, on est là évidemment 320, on est dans un chiffre assez symbolique qui est lié à 32. 32, c'est 2 fois 16, et 2 fois 16, c'est 16, c'est 2 fois 8, 8 étant le chiffre impérial. On a donc, eh bien, en France, une synarchie à tendance oligarchique, où le roi de France va se comporter, les Capétiens vont se comporter comme de véritables
empereur d'un empire d'Occident extrême, mais qui va connaître déjà un certain nombre de difficultés. Au XIe siècle, les premières difficultés surviennent avec ce qu'on appelle en 1022 l'hérésie d'Orléans. C'est le moment où on ne s'en remet plus à la grâce de Dieu, on l'oublie et on pense que c'est l'homme, par ses propres efforts, qui peut aller jusqu'à Dieu. Ce printemps des hérésies du XIe siècle, il est concomitant à l'essor urbain. Plus les villes se développent et plus les hérésies apparaissent, tout simplement parce que le catholicisme tel qu'il est pratiqué en France est basé sur l'odinisme, et l'odinisme célèbre les cycles de la nature, en particulier le cycle du grain qui commence à sa mise en terre sous le Capricorne et jusqu'aux récoltes qui ont lieu au mois de juillet ou au mois d'août, c'est-à-dire sous le Cancer et sous le Lion, les vendanges ayant lieu un petit peu plus tard sous la Vierge. Au XIe siècle, on a un problème d'hérésie. À partir du XIIe et du XIIIe siècle, sous l'influence de l'Espagne, notamment d'un penseur du califat de Cordoue qui s'appelle Imrur Averroès, on a un certain nombre de concepts qui arrivent, qui seront repris en Italie avec le prince de Machiavel, c'est-à-dire l'idée que l'État puisse n'avoir aucun référent religieux et métaphysique. C'est ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire que le pouvoir doit s'organiser d'un point de vue matériel, sans référent religieux, que ce soit une religion unique ou un système de tolérance de plusieurs religions, comme c'est le cas dans l'islam. Et puis à la fin du Moyen-Âge, en particulier au XIIIe et au XIVe siècle, le XIIIe siècle c'est un siècle qui est très beau, le XIVe siècle c'est un siècle calamiteux, qui est initié d'ailleurs par cette persécution des Templiers, on a l'apparition du capitalisme. L'apparition du capitalisme, c'est quand l'ordre du Temple et le roi de France perdent le pouvoir de création de la monnaie, qui est un pouvoir régalien, et qu'on va rentrer à ce moment-là dans un système extrêmement pervers où ce sont des personnes privées, c'est-à-dire soit des propriétaires terriens, soit en ville des propriétaires de ce qui deviendra les industries, les manufactures vont prendre le pouvoir. Et on a à ce moment-là une lutte dans la bourgeoisie entre les tenants de l'oligarchie terrienne, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre la place des seigneurs, et les tenants de l'oligarchie financière, ceux qui veulent, à travers les villes et à travers ce qui deviendra l'industrie, contrôler la société. Au XIVe siècle, on a un choc qui est terrible, qui est l'arrestation en France des Templiers, et on va rentrer dans un cycle de 720 années, et durant ces 720 années qui nous mènent jusqu'en 2028, on va avoir ce qu'on appelle l'apostasie française, c'est-à-dire que la France va se détourner de toutes ses valeurs. D'abord, elle se détourne de sa valeur synarchique, de sa société odino-chrétienne, en adhérant de plus en plus aux vues du Vatican. On a un moment où il y a tellement de tensions entre le Vatican et la France que Philippe le Bel décide de faire tomber le pape et puis d'amener le pape en France et de le mettre sous son contrôle. Alors là, c'est une rupture qui est extrêmement forte dans l'histoire de l'Occident. Et c'est ce qu'on appelle à proprement parler le nationalisme, et c'est ce nationalisme qui va amener la réforme protestante avec l'apparition d'un christianisme allemand, le protestantisme calvinique et luthérien, un protestantisme anglo-saxon plus tard, et surtout un protestantisme français qui est peu connu, qui s'appelle le gallicanisme, et qui était notamment porté par un certain nombre d'intellectuels autour de Louis XIV et de Louis XV. Louis XVI se refusant d'ailleurs à se détacher de la catholicité. C'est au XIVe siècle que commence l'esclavagisme moderne, l'esclavage moderniste, qui va de plus en plus vider la campagne, c'est des villes de plus en plus grandes, avoir des mégapoles, et à l'intérieur de ces mégapoles, ce sont les bourgeois qui vont prendre le pouvoir, qui vont non seulement avoir assez d'argent pour racheter les fermes des seigneurs et créer des catastrophes d'injustice sociale à la campagne, qui sont à la base de la Révolution française. Ces bourgeois des villes qui achètent les propriétés des grands seigneurs terriens vont créer les conditions de la fin
tout au long du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on a appelé le libéralisme. Et ce libéralisme, il obtient notamment la libre circulation des grains, et la libre circulation des grains entraîne l'augmentation des prix et donc la famine. La Révolution française, elle ne s'explique qu'avec des phénomènes climatiques qui sont liés à l'Islande, un mini-âge glaciaire, les guerres inutiles faites par Louis XIV, et puis évidemment la spéculation sur les grains et la spéculation monétaire ensuite qui vont appauvrir les campagnes et détacher des campagnes toute une faune de personnes qui n'ont plus de place dans l'agriculture et qui vont grossir les faubourgs autour des villes et qui deviendront le prolétariat du 19e siècle. On va se construire l'industrie, mais on va recruter pour les guerres et on va recruter pour avoir une nouvelle sorte de pouvoir régalien tenu par les bourgeois, ce qu'on appelle généralement l'administration républicaine. Alors cette administration républicaine, elle s'assure de ne plus avoir d'opposition chrétienne, c'est-à-dire on s'assure que les monarchistes n'aient plus de fonction dans l'armée, c'est le scandale des fiches. On s'assure que les juifs qui sont fidèles à la couronne de France soient écartés, c'est l'affaire Dreyfus. On s'assure que les paysans qui sont restés catholiques soient exterminés, c'est la Première Guerre mondiale. Et puis, avec la Deuxième Guerre mondiale, la saignée va continuer contre les Juifs, d'une part, et puis contre les populations rurales, notamment celles qui sont restées dans le nomadisme, et je pense en particulier aux Roms, auxquels on ne pense pas toujours, mais il y a eu des 3 millions de Roms qui ont été exterminés dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie, principalement en Pologne. La modernité, elle va petit à petit se construire, et puis elle va amener cette première destruction de la guerre de 14, c'est le charbon, on va au charbon à la guerre de 14, au propre comme au figuré. La Deuxième Guerre mondiale, c'est au rouge, c'est une coulée de sang, et la Troisième Guerre mondiale, elle s'annonce comme quelque chose qui est lié à la lumière. C'est pour cela d'ailleurs qu'on annonce les 3 jours d'obscurcissement, les 3 jours et demi d'obscurcissement qui apparaissent dans toutes les prophéties. On va revenir sur cet obscurcissement, sur cette pseudo-lumière, et pour pouvoir enfin parler de l'après-Troisième Guerre mondiale. Sur le tympan du portail d'entrée, des portes d'entrée de la collégiale, de l'abbatiale plutôt, Sainte-Trophime d'Arles, vous avez une représentation médiévale qui est extrêmement intéressante. Cette représentation, c'est le jugement par le Christ Pantocrator, le Christ créateur, le Christ juge de la fin des temps, le Christ Logos de l'humanité, avec d'un côté les élus et de l'autre côté les damnés. Qui sont les élus et qui sont les damnés? Tout d'abord, le message des Capétiens, le message des cathédrales, c'est un jugement de l'humanité. Les personnes qui ont perdu le référent synarchique, c'est-à-dire la nécessité d'un empereur, ou tout simplement d'un médiateur, d'un calife, qui se sont laissés, les religieux qui se sont laissés tenter par la morale, notamment la morale juridiste, c'est-à-dire que penser que la relation avec Dieu, c'est de respecter la charia et la Torah à la lettre, c'est ce qu'on appelle les légalistes. Les gens de l'aristocratie qui ont perdu de vue que leur mission elle était à la campagne, qu'ils devaient encadrer l'agriculture et permettre la sécurisation du pays, et non pas aller dans l'industrie, la ville et la finance. D'autre part, les paysans et les artisans, les producteurs, qui ont abandonné l'amour de la nature et puis l'amour de l'œuvre du chef-d'œuvre, de l'amour bien fait, et qui se sont laissés aller à la manufacture, à l'industrie. Ces gens-là, ils vont être châtiés et ils n'ont pas d'avenir. Ils sont chez les damnés. Qui sont les élus? Ce sont avant tout les personnes qui ne se seront pas laissées mettre sous contrôle mental, et là je parle des esclaves, de la 4e caste, du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de la psychotronique, des médias, de ce que l'Apocalypse de Saint Jean appelle la bête, c'est-à-dire ceux qui auront refusé de croire dans l'image de la bête, ceux qui ont refusé l'informatisation, c'est-à-dire de porter un tatouage à la luciférase avec le nombre de la bête, ça pourrait être un QR code, et ceux qui auront refusé l'envahissement de l'électricité dans leur vie. Alors ça fait pas beaucoup d'êtres humains. Si vous avez renoncé à l'électricité
à l'informatique et aux médias, eh bien, vous êtes très certainement dans le nombre des élus. Entre les deux, eh bien, il y a ceux qui ne décrocheront jamais de l'électricité artificielle des villes, parce qu'ils mourraient en situation naturelle, ceux qui ne sont incapables de produire de la nourriture ou de produire des biens de consommation courante. Il y a ceux qui sont incapables de sécuriser les campagnes et il y a ceux qui sont incapables de pratiquer une religion. Et ceux-là, eh bien, ils vont plutôt vers les damnés, mais ils vont vivre un purgatoire. Et les prochaines années, c'est un moment véritablement de purgation, au propre comme au figuré. C'est-à-dire, ça nous permet de nous purifier des scories de la modernité, et puis ça nous permet aussi, eh bien, pour ceux qui veulent pas décrocher, eh bien, de les voir périr. Et ils vont véritablement périr. L'Apocalypse de Saint Jean nous dit, et quant à ceux qui ont accepté le signe et la marque de la bête et son ombre, et qui n'auront pas le nom de Dieu écrit dans leur cœur, sur une petite pierre blanche, eh bien, ils connaîtront la colère de Dieu, ils verront leur corps se couvrir de pustules, de monkeypox, et eh bien, ils voudront la mort, mais elle ne se produira pas, ils se tordront. Nostradamus va plus loin, il nous dit que nous allons vers une peste actuellement, après la peste humaine de la Covid, une peste qui va frapper les animaux et qui va obliger à abattre pratiquement tout le bétail bovin et porcin de la planète. Voilà pourquoi généralement les religions du livre nous ont conseillé de manger de la chèvre ou de la brebis, c'est-à-dire de laisser la viande de porc et la viande de bœuf, d'abord parce qu'elle coûte très cher à produire, elle est très malsaine, et parce que ça va anticiper cette peste à venir. Alors tant qu'il y a du bœuf et du porc et que votre religion le permet, vous pouvez en manger. Mais il semble que dans les années à venir, c'est surtout le mouton et la chèvre qui vont permettre à l'humanité d'avoir une source de protéines. Quant aux puissants, leurs esclaves, l'Apocalypse de Saint Jean nous dit qu'ils se réfugieront dans le centre de la terre et qu'ils diront « Qui nous protégera de la colère de Dieu ?» Ils se réfugieront dans des villes souterraines et on n'en entendra plus parler. Il s'agit là des damnés, c'est-à-dire ceux qui vont choisir le sous-sol et qui ne vont pas accepter le jugement de Dieu. Dans l'après-troisième guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les différentes prophéties, y compris Nostradamus, y compris Baba Vanga et bien d'autres, nous expliquent qu'on va avoir un monde tripartite. D'abord, on va avoir le plaisir de voir les Juifs retrouver le royaume d'Israël, le royaume de Judée, le grand Israël, et voir Jérusalem redevenir, avec le temple reconstruit, la capitale intellectuelle du sémitisme et aussi la capitale intellectuelle du monde, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle, puisque Jésus nous dit le salut vient des Juifs. Donc à partir du moment où les Juifs ont retrouvé leur organisation politico-religieuse qui avait été détruite par les Romains, mais avant par les Grecs et encore avant par les Babyloniens et aussi les Égyptiens, eh bien on va avoir un monde de paix, 1000 ans, dit l'Apocalypse de Saint Jean. Ensuite, on va avoir un monde chrétien. Et ce monde chrétien, il est à cheval sur l'ouest de la France et le continent américain, parce que on a là une vieille tradition, la vieille tradition odinique, la vieille tradition nordique, la vieille tradition amérindienne, qui se rattache directement à la tradition primordiale par Japheth et non pas par Sem. Ces peuples, ce sont avant tout des peuples des côtes, des peuples semi-sédentarisés ou semi-nomadisés, qui ne peuvent pas vivre une organisation synarchique comme celle de la Judée et celle de l'islam, et qui ont besoin d'avoir un représentant religieux, un représentant politique, le grand monarque et le grand pape, qui vont agir de concert, mais sans un calife ou un empereur au-dessus, ou un roi au sens du roi David, qui aurait les deux pouvoirs religieux et politique. Donc l'Occident va rester chrétien avec une séparation entre les pouvoirs, selon la formule de Jésus, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Le troisième monde de l'après-troisième guerre mondiale, c'est le monde de l'islam, et c'est pratiquement toute la planète, à l'exception de l'ouest de la France, d'une partie de l'Europe et du continent américain. Ça va concerner toute l'Asie, toute l'Inde et toute l'Afrique, et la religion qui va s'imposer, c'est l'islam.
Pourquoi? Parce que d'abord l'islam c'est une religion qui est simple à comprendre, qui dans son histoire a été compatible avec la tradition taoïste en Chine, avec la tradition indienne en Inde, et puis avec les traditions africaines. Donc on a l'islam qui va s'imposer comme croyance générale, tout simplement parce que son dispositif intellectuel est extrêmement simple et permet à toutes sortes de peuples d'avoir un code éthique. Le nouvel ordre mondial nous propose le noachisme. Après la Troisième Guerre mondiale, c'est l'islam qui va s'imposer. Il y a évidemment ces deux exceptions. Le monde atlantique, d'une certaine façon, c'est les descendants des Atlantes, c'est-à-dire des Japhétiques. Et puis on a le monde sémitique qui est un petit peu particulier avec d'un côté les Juifs, avec Israël, et de l'autre côté les musulmans qui vont avoir une direction intellectuelle sur l'intégralité de l'humanité. Et il reste un troisième peuple, c'est-à-dire les Chamites. Et ces Chamites, à l'heure actuelle, ils sont les alliés des Édomites, c'est-à-dire des Sémites fous, des descendants des Aves, de ces fameux Édomites qui étaient dans le sud du pays de Moab, sous la mer Morte. Ça correspond aux endroits où il y avait les villes de Sodome et Gomorrhe, avec ces fameux 7 rois d'Édom, mais c'est aussi des descendants des Aves qui, plus tard, vont fonder la civilisation grecque, la civilisation romaine, puis la civilisation allemande de Grande-Bretagne, qui deviendra le nouvel ordre mondial avec comme mécanisme central la Suisse, avec les organisations internationales de type ONU, Banque des règlements internationaux, la Banque internationale des monnaies numériques, qui est véritablement la citadelle des Édomites et qui est coincée au centre de l'Europe. Les prophéties nous disent que cette Suisse, elle s'attaquera aux Juifs et elle les a dépouillés. C'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'attaquera aux musulmans et les musulmans n'arriveront pas à la vaincre. Cette Suisse, cette capitale des Édomites, elle aura un châtiment particulier, c'est-à-dire qu'elle va connaître, sa population va descendre dans des bunkers pour se protéger de la guerre atomique qui sera le cadre de la Troisième Guerre mondiale, et ils vont connaître une hyperglaciation et tous rester coincés et congelés dans leur bunker. Cette congélation, elle correspond au châtiment des damnés, avec pour ceux qui seront en Suisse le châtiment du froid, et pour ceux qui seront à l'extérieur le châtiment atomique, qui est le châtiment du feu. Car il y aura bien un usage de la bombe atomique, Nostradamus est très clair, Baba Vanga aussi, et la personne qui appuiera sur le bouton, ça sera Vladimir Poutine. C'est un Édomite d'origine khazare. C'est un Édomite et un khazare, et il est rentré dans une espèce de délire qui a d'ailleurs sans doute été alimenté par Baba Vanga elle-même, c'est-à-dire qu'il pense qu'il sera le roi du monde et que son pouvoir sera sans limite. Or, il est annoncé par le prophète Daniel, c'est le fameux roi du Nord, qui déferlera, qui ira à son châtiment, qui sera amené à la guerre qu'il ne veut pas, tiré par les cheveux. Donc, dans l'après-Troisième Guerre mondiale, on aura un retour aux structures traditionnelles, avec des monarchies, on aura un retour à la religion, on aura un retour à l'oligarchie terrienne, on aura un retour, grosso modo, aux conditions de vie de nos ancêtres au XIXe siècle, c'est-à-dire de l'artisanat et de l'agriculture traditionnelle. Un petit bémol sera fait pour des indications qui nous sont données. Comment survivre à la Troisième Guerre mondiale? Dans l'islam comme dans le christianisme, on nous dit vous devez être à la campagne pendant les 3 jours et demi d'obscurité qui correspondent au moment où les Américains vont répandre un produit chimique du Cotentin jusqu'à Moscou pour tuer les habitants de l'Europe, environ 500 millions de morts. À ce moment-là, il faudra s'enfermer dans ses maisons avec des neuvaines et manger que des aliments en boîte. Et surtout ne pas sortir parce que qui aura la peau en contact avec cette poudre mourra. Il est clair aussi que les communautés, je pense à Findorn par exemple, qui est une communauté de Steineriens, ou les différentes communautés comme celle de Thierry Casasnovas par exemple, qui veut un monde d'anarchie, ces gens-là n'ont aucun espoir de survie. Tout simplement parce que leur positionnement, il est anarchique, et l'anarchie, elle conduit l'être humain à ne pas réaliser son potentiel spirituel, elle conduit l'être humain à ne pas revenir à ce qu'il était primordialement, elle conduit l'être humain à redevenir un singe.
Et quand on observe les sociétés de primates, on s'aperçoit que ce sont des sociétés matriarcales, ce sont les femmes qui décident. Et il y a un mâle dominant qui fait la loi, mais qui est manipulé par ses femelles et qui interdit l'accès à la sexualité au mâle bêta, puisque lui est le mâle alpha. Et généralement, ces communautés New Age, ces communautés anarchiques, eh bien, elles conduisent à reproduire le fonctionnement des singes. Si vous allez dans la favela, vous allez voir tout à fait deux sortes de comportements. Vous avez le comportement classique de retour à la religion. Et dans les favelas, je peux vous assurer, rien que dans la favela d'ici, il y a 7 églises évangéliques dans la même rue. Ça amène des gens à sécuriser le territoire. C'est ici les milices. Ça permet le développement des artisans et des commerçants. Je peux vous assurer qu'il y a énormément d'artisans et de commerçants. Et puis, il y a un peuple qui est un petit peu zombie, qui est au service de tout le monde. Et en réalité, c'est lui qui travaille et c'est lui qui paye, c'est le peuple des salariés. C'est-à-dire que dans la favela, on a ici à Rio la reconstitution de la société synarchique. Ça arrive aussi en prison. Il y a des gens qui ont une crise religieuse. Il y a des gens qui se mettent à avoir une crise territoriale, qui veulent faire la loi, qui cassent la gueule à tout le monde, qui font les caïds, qui organisent le trafic. Et puis il y a les gens qui se mettent à cuisiner ou les gens qui se mettent à bricoler. Et puis il y a les éternelles victimes qui sont victimes de tout le monde. Ça, je l'ai observé en prison à Luxembourg. Dès que vous sédentarisez ces gens-là, les gens, on retrouve les 4 tendances de la synarchie. Puis c'est les gardiens, évidemment, qui servent d'empereurs, qui font le contact avec l'environnement, qui apportent les courriers des familles, etc., qui ouvrent et qui ferment, exactement ce que fait l'empereur. On assiste aussi à un autre phénomène à la favela, c'est le phénomène de la guenon. Alors, c'est la guenon qui veut le pouvoir, en faisant des enfants, et elle va manipuler le mâle dominant. Et le mâle dominant, eh bien, il va tuer les mâles qu'il considère bêta, en lui se considérant comme un mâle alpha, et puis il va essayer d'imposer sa progéniture à lui partout pour en faire des petits chefs. Et c'est vraiment très observable ici dans la favela. Ici, la favela de Terreiro qui est à côté, elle fonctionne plutôt sur le modèle synarchique. Et dans la favela où je suis intervenu, qui est la favela du complexe de l'Allemand, dont on s'est retiré, là on a un fonctionnement véritablement de primates et de singes. Et là, on a été confronté, eh bien, à quelqu'un qui se prenait qui voulait être un mâle dominant, avec des femelles derrière qui gèrent le pouvoir. Et on s'est aperçu que dans nos associés, ceux qui nous ont quittés et qui ont essayé de nous détruire, eh bien, c'est des gens qui fonctionnent sur ce système-là, c'est-à-dire un groupe de femelles blanches et une femelle noire, qui ont voulu prendre le pouvoir chez moi, qui ont contrôlé et le frère et le mari amant, et qui sont rentrés dans un processus de destruction où 2 vieilles guenons et une macaque, en vérité, ont organisé un genre de matriarcat en manipulant, eh bien, 2 idiots du village, c'est-à-dire un vieux cochon pédocriminel et de l'autre côté, un bandit qui rêverait de faire une carrière politique. Et pour nous, c'était assez intéressant, puisqu'on a vu exactement le schéma s'appliquer. C'est-à-dire, d'un côté, on a le schéma synarchique qui s'applique, et nous, on continue dans notre schéma synarchique. Et de l'autre côté, on a le schéma primate qui continue à s'activer, avec des gens qui vont véritablement à leur déchéance. D'ailleurs, dans le bouddhisme, en règle générale, on considère que si l'être humain ne fait pas d'effort pour atteindre l'éveil, eh bien, il va se produire un retour à son origine. Et à l'origine de l'homme, c'était une ogresse venue d'une autre planète et un singe local. Donc, si on ne suit pas la synarchie, si on ne fait pas un travail au niveau religieux, au niveau de l'organisation, au niveau de la production et au niveau de l'obéissance, eh bien, on va reproduire le schéma qu'il y avait avant l'apparition de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a des femelles qui vont se comporter en véritables ogresses, qui vont jusqu'à dévorer leurs propres petits, c'est-à-dire à avorter. Et puis de l'autre côté, on a des mâles dominants qui sont en fait des gogoles qui sont manipulés par le groupe de femelles et qui vont battre la coulpe et puis qui vont stresser et rendre homosexuels tous les mâles bêta à qui ils interdiront l'accès aux femelles. Sauf que les études sur le comportement des singes montrent que eh bien, les vieilles guenons sont encore plus futés,
C'est-à-dire qu'elles ne se reproduisent pas avec le mâle dominant qui les agresse en permanence et qui les harcèle d'un point de vue sexuel. Elles vont se reproduire avec les mâles bêta qui, eux, sont plus doux, plus attentionnés. Ce qu'on remarque aussi, c'est lorsque le mâle alpha est remplacé par un autre mâle alpha, eh bien, il va tuer la progéniture eh bien, de l'ancien mâle alpha. C'est-à-dire que être un mâle alpha, non seulement vos femelles patriarcales vont vous tromper, mais en plus, quand vous allez mourir, eh bien, les nouveaux mâles dominants vont exterminer votre progéniture. Donc, on voit bien qu'on n'a pas le choix. On retourne dans des processus qui sont des processus de primates, ou alors, eh bien, on se prend en charge, on vit collectivement dans le cadre de la synarchie, ou même mieux, donc on retourne à l'homme primordial, ou alors on fait un travail au niveau spirituel, au niveau métaphysique, à proprement parler, la voie des dieux, mais qui ne peut pas se faire sans Dieu. Voilà. Donc dans l'avenir, eh bien, vous allez avoir des petites communautés, d'abord un effondrement de la population de l'humanité, les 2 tiers vont disparaître. Vous allez avoir 2 sortes de communautés. Les élus, c'est les gens qui vont arriver à se comporter d'un point de vue synarchique. Et les damnés, les maudits, ce sont des gens qui vont reproduire un schéma signesque. Généralement, ces gens-là, ils vont rester dans les centres-villes, ils vont s'y accrocher. Et là, sur les débris de la société, eh bien, vous allez avoir une reconstitution du club des guenons, et puis des 2 mâles idiots du village, ou des mâles idiots du village qui sont manipulés par cette société de femmes, cette société matriarcale. Et on voit très bien que l'après 3e Guerre mondiale, c'est des campagnes qui se reconstituent sur le modèle synarchique avec des royautés et des villes qui vont devenir des foyers de macaques, de singes, où on va avoir une espèce de pouvoir matriarcal où ils vont continuer à vivre sur les débris de la civilisation. C'est pour ça que les sociétés, c'est pour ça que les livres saints, que ce soit ceux du judaïsme, ceux de l'islam ou ceux du christianisme, nous invitent à quitter les centres-villes. Alors vous, eh bien, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous allez quitter les centres-villes, vous mettre à la campagne et devenir les élus, ou est-ce que vous allez vous maintenir en ville et vous allez rester des damnés avec une société de guenons et les gogoles de service qui seront utilisés par ces femelles pour assurer leur propre sécurité? C'est à vous de choisir. Voilà, c'était Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. N'oubliez pas que nous avons un temple bouddhique et indigène, c'est-à-dire qu'à la fois nous utilisons les connaissances de l'Inde et les connaissances des différentes traditions spirituelles pour avoir une relation avec Dieu, mais nous utilisons aussi les connaissances des Indiens, des indigènes patachos, pour avoir à la fois un contact avec nos propres ancêtres, avec nos descendants, et puis pour mieux connaître le pays dans lequel on vit, parce que eux vivent ici depuis quelquefois plus de 100 000 ans, et ils ont une sagesse en matière de plantes, en matière d'interaction avec l'environnement, que nous n'avons pas perdu, parce que, il ne faut pas oublier, nous sommes des migrants en voie de sédentarisation, puisque le Brésil, c'est avant tout le pays de la sédentarité, le pays de la civilisation du futur, de l'ère du lion dans l'hémisphère sud, qui est le pendant en matière de civilisation de l'ère du Verseau dans l'hémisphère nord, qui sera plutôt une ère de nomadisation et de fin des grandes civilisations. Avant que ça s'écroule complètement durant l'ère du Verseau, on va vivre un nouvel âge d'or, et ce nouvel âge d'or, il va s'ouvrir très certainement à partir de 2028, après la période de tribulation, où vont s'ouvrir 1000 ans de paix et un nouvel âge d'or. Quoique inférieur à l'âge d'or précédent, du cycle précédent, il reste tout de même un âge d'or, et c'est cet âge d'or que je vous convie à la campagne, et laissons donc les vieilles guenons et les mâles qui se croient dominants alors qu'ils sont des manipulés occuper le territoire urbain en pleine déconfiture. Ciao. Quer mentir pra mentiroso, me fazer de bobo, esse aqui não vai não. Seu beijo até que é gostoso, eu piro no seu corpo, mas dividir não curto não. Eu nasci
nasci, ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Ontem foi, faz meu chá de fralda aí. Chego no banco da frente, beijinho no rosto pra se despedir. Tá de brincadeira comigo, esse carro nunca foi de aplicativo. Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber. Você pensa que me engana, pensa que me ilude. Hilux prata nunca foi Uber.